Bonjour chers élèves, comment allez-vous? Donc aujourd'hui on va parler des quantités. On va savoir comment exprimer la quantité dont on a besoin pour aller par exemple faire des achats. Donc, lorsque je parle des noms que je ne peux pas compter par exemple, je parle d'un gâteau en total, je vais dire le gâteau. Lorsque je veux parler d'un morceau de gâteau par exemple, je dis du gâteau. Aujourd'hui, je mange un morceau du gâteau. Un autre exemple, je parle de fromage, je dis le fromage en général. Si je vais parler d'un morceau de fromage, je vais dire du fromage. Exemple numéro 3, un nom féminin cette fois, la confiture. Total, c'est la confiture. On ne peut pas dire un confiture, deux confitures, ce n'est pas possible. Si je vais parler d'une partie, c'est de la confiture. Maintenant, on passe aux quantités qu'on peut compter, ou bien on peut déterminer. Pour cela, on utilise des articles, ce qu'on appelle les articles indéfinis. Qu'est-ce que ça veut dire les articles indéfinis? Ce sont les mots que j'utilise pour introduire ces noms. Voyons des exemples. Un, une, des. Donc, je dis je mange un kiwi. C'est-à-dire, ce nom est comptable. Qu'est-ce que ça veut dire comptable? Je peux le compter. Un kiwi, deux kiwis, trois kiwis, etc. Un abricot, deux abricots, trois abricots. Une banane, des bananes, trois bananes, quatre bananes. Des fruits secs. Donc, on a vu que pour cela, j'utilise les nombres. Qu'est-ce que ça veut dire les nombres? Un exemple, je prends 8 pommes. Comme je peux dire aussi, je prends 6 pommes, je prends 7 pommes. Donc, j'utilise les nombres de 1 jusqu'à 100 par exemple. Les quantités non comptables cette fois. Qu'est-ce que ça veut dire les quantités non comptables? C'est-à-dire les mots ou bien les objets que je ne peux pas compter. Je dis du poisson. Aujourd'hui, j'achète du poisson. Donc, je ne peux pas dire j'ai acheté un poisson. C'est faux. Je ne peux pas dire j'ai acheté deux poissons. On dit j'achète du poisson. Ou bien j'achète 1 kilo de poisson. Lorsqu'il s'agit d'un nom ou bien d'un article féminin, je dis de la. Exemple. Je mange de la salade. J'achète de la confiture. Lorsqu'il s'agit d'un nom qui commence par une voyelle, qui me rappelle les voyelles déjà? Les voyelles sont 6. A, O, U, I, E, Y. Donc, lorsque mon nom d'objet ou bien d'article commence par une voyelle, je dis de plus L apostrophe. Exemple, je bois de l'eau. On ne peut pas dire de la eau, de l'eau. Lorsqu'il s'agit d'un nom d'objet ou bien d'article, bien sûr, au pluriel, je dis des. Exemple, je prends des céréales, je prends des fruits, je prends des légumes. Donc, maintenant, lorsque j'utilise des expressions pour exprimer mes sentiments, tels que j'aime et je déteste. Bien sûr, là, je parle des choses que je connais déjà très bien. Alors, voyons un exemple. Je dis, j'adore le chocolat. Pourquoi ici j'ai utilisé le mot le? Parce que déjà, je connais ce que j'aime, alors je ne veux pas dire j'adore du chocolat. J'adore le chocolat. J'ai utilisé un article défini. Exemple numéro 2. J'aime la confiture. C'est le même principe. Donc, c'est un sentiment que j'exprime pour quelque chose que j'aime déjà depuis longtemps. Je dis j'aime la. J'utilise l'article défini. Lorsque le nom commence par une voyelle, je dis je n'aime pas l'œuf. Lorsqu'il s'agit d'un pluriel, je dis je déteste par exemple les raisins. Excellent. Maintenant, on passe aux mesures. Qu'est-ce que ça veut dire les mesures? Ce sont les unités que j'utilise pour mesurer les produits que je vais par exemple acheter.
Lorsqu'il s'agit de lait ou bien de l'eau ou bien du jus, je dis 1 litre de lait, 1 litre de jus, une bouteille d'eau par exemple, ou je peux dire aussi un verre d'eau, un verre de jus, un verre de lait. Ce sont les mots que j'utilise pour les quantités lorsqu'il s'agit d'un liquide. Lait, jus, eau, c'est du liquide. De l'autre côté, j'utilise les mots, ou bien le mot par exemple, kilo. Je dis 1 kilo de pommes. Ou je peux dire 500 grammes de tomates. Là, ce sont les mots que j'utilise pour exprimer la quantité. Donc, des mots pour les liquides et des mots pour les autres produits. Passons ensemble à une activité où on va faire un petit jeu. Ajouter la mesure qui convient, c'est-à-dire je vais ajouter le mot qui exprime la quantité. La première phrase, elle a besoin de 2 pommes. Les pommes, est-ce que c'est un liquide? Non, ce n'est pas un liquide. Donc, est-ce que je vais dire 2 litres de pommes? Ce n'est pas possible. Alors, la réponse, c'est quoi? Dites-moi. Voilà, bravo. Donc, on dit 2 kilos. Faites attention, ici, il s'agit de 2. Donc, c'est pluriel. Kilo à la fin, bravo, à la fin S. Très bien, elle a besoin de 2 kilos de pommes. Bravo. La phrase numéro 2, il va acheter une de jus. Alors, le jus, c'est un liquide. Est-ce que je vais dire kilo? Non, je ne dis pas kilo, je dis litre. Ou bien bouteille. On va voir la réponse. Voilà, il va acheter une bouteille de jus. Très bien. La phrase numéro 3, je veux d'eau. Donc, l'eau, c'est un liquide. Je peux utiliser bouteille, litre ou verre. Ici, lorsque je veux boire, je ne vais pas dire je veux 1 litre d'eau. Donc, je dis quoi? Bravo, je dis un verre d'eau. Donc, je veux un verre d'eau. Excellent. La dernière phrase, ma sœur mange fruits chaque jour. Les fruits, ce sont des noms, ou bien c'est un nom, pardon, que je peux compter. Donc, je dis 1 fruit, 2 fruits, 3 fruits. Ici, il s'agit de fruits sans S. Donc, qu'est-ce que je dis? Excellent. Ma sœur mange 1 fruit. Bravo. Très bien, chers élèves. Donc, aujourd'hui, on a terminé avec les quantités. On a vu que j'utilise des mots pour exprimer la quantité des liquides et d'autres mots que j'utilise pour exprimer la quantité lorsqu'il s'agit d'autres produits. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine fois.